Bonjour, ici Audrey Bérubé du blog Vortex Richesse ABE. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une vidéo pour parler des enseignements sur la loi de l'attraction. J'ai pas fait souvent de vidéos par moi-même comme ça, parler de la loi de l'attraction, nonobstant mes webconférences ou mes interviews. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une mise à jour un peu des enseignements d'Abraham Hicks, que certains d'entre vous connaissez. Il faut savoir que Abraham Hicks ont écrit des livres par l'entremise de Esther Hicks. Le premier, en fait un des premiers, c'est le livre Créateur d'avant-garde. Et un que j'aime beaucoup, il s'appelle Le Vortex. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire part de nouvelles analogies ou de nouveaux mots qu'Abraham Hicks commence à utiliser depuis quelque temps. Et je n'ai pas fait beaucoup de traduction avec ces nouveaux mots-là, ces nouvelles expressions, et je trouvais ça intéressant de vous en parler un peu aujourd'hui. Entre autres mots que Abraham utilise souvent, c'est le mot momentum. Ils nous disent que, évidemment, la loi de l'attraction étant ce qu'elle est, elle fonctionne toujours. C'est une loi de l'univers qui dit que, bon, d'une part, qui se ressemble, s'assemble, qui dit qu'on attire selon nos pensées et nos émotions. Donc, elle est toujours active, elle fonctionne toujours, et il ne faut pas oublier que si parfois vous dites « non, elle ne fonctionne pas pour moi », détrompez-vous. Elle fonctionne, mais autant en positif qu'en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du momentum, des momentum dans votre vie, c'est de faire attention, d'être alerte à ce que vous pensez, mais encore plus à comment vous vous sentez et quelles sont vos conversations que vous faites tout au long de vos journées, de vos rencontres, d'être alerte à ces momentum-là. Parce que ces momentum-là d'interaction avec les gens, ce que vous regardez, ce que vous écoutez à la télé, la radio, l'Internet, ce sont des momentum que vous créez et qui commencent à alimenter votre champ d'énergie et ce que Abraham appelle aussi un autre nouveau mot dans leurs enseignements, ces momentum-là alimentent votre grille vibratoire. Qu'est-ce que c'est que la grille vibratoire? Eh bien, c'est un genre d'encadrement, comme un cadre ou on pourrait prendre l'exemple de lorsqu'on monte la structure d'une maison ou d'un immeuble. Donc, c'est une grille qui se crée. Alors, à chaque conversation, à chaque attention que l'on porte à quelque chose, on alimente notre grille vibratoire et on crée des momentum. Un autre mot qu'Abraham utilise aussi actuellement beaucoup dans leurs nouvelles présentations, leurs nouveaux séminaires, c'est le mot disque. Comme, je dirais, comme un CD-ROM, comme un CD que l'on écoute. Alors ils disent, sur quel disque êtes-vous en train de jouer actuellement? Parce que c'est facile de se perdre dans nos pensées, dans notre mental, dans notre rationnel et de se créer des scénarios de peur, d'inquiétude. Alors ils nous disent, sur quel disque êtes-vous en train de jouer actuellement? Est-ce que la conversation que vous avez avec une personne aujourd'hui, c'est une conversation qui va amener votre disque au niveau de ce que vous désirez dans la vie? Parce qu'encore là, si vous êtes avec quelqu'un et que vous entamez une conversation qui est plutôt une conversation démoralisante, qui fait peur, qui est dans l'inquiétude, alors sachez que vous êtes en train de créer des momentum énergétiques dans votre vie, ça alimente votre grille vibratoire, et surprenez-vous pas dans ces temps-là s'il vous arrive des situations déplaisantes dans votre vie. Donc, c'est toujours important d'être conscient et conséquent de ce que vous entretenez comme conversation. Et lorsque l'on a un sujet dans notre vie qui nous interpelle le plus en termes de négativité, c'est-à-dire un terme, exemple, vous êtes malade actuellement, vous avez votre santé fragile, vous avez un manque d'argent, vos relations avec votre conjoint ne vont pas très bien,
ne va pas très bien. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est de ne pas porter l'attention sur cette situation-là particulièrement, parce que qu'est-ce que ça va faire? Vous allez amplifier votre situation, votre momentum énergétique va amplifier la situation et ça peut dégénérer en une manifestation qui ne vous plaira pas. Alors, ce que ça l'amène à dire, c'est de ne porter attention que sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît, le temps que le momentum qui est en train de se créer de façon négative puisse s'amenuiser et revenir plutôt dans un champ d'énergie plus fertile, plus fécond et qui va vous amener à ce que vous désirez. Et ils nous disent à ce moment-là aussi parfois, lorsque la situation est trop tendue, de quitter la situation dans la mesure du possible, ne pas créer un momentum additionnel ou de prendre un disque que vous ne voulez pas, sur lequel vous ne voulez pas être. Hein? Et ils nous disent aussi parfois de faire une sieste, de méditer. Vous savez, ça peut paraître banal, hein, ce que l'on amène comme solution, mais c'est quand même des façons de diminuer un momentum qui est en train de se créer dans votre énergie, qui amènerait peut-être à des situations que vous n'aimeriez pas voir. Alors, quand vous sentez un momentum énergétique qui veut s'envenimer, alors tout de suite, soyez conscient que vous êtes en train de créer peut-être quelque chose qui ne finira pas bien. Voilà, je l'ai eu. D'accord? Alors c'est ça, je voulais vous dire que dans les enseignements de la loi d'attraction d'Abraham Hicks, ça évolue beaucoup, leur terminologie, leurs analogies pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction, qu'est-ce qu'on peut faire de différent dans notre vie pour que l'on puisse créer la vie que l'on veut, parce qu'on sait très bien, les personnes qui connaissent et croient en la loi d'attraction, que nous sommes les créateurs de notre vie. Donc, on ne peut plus blâmer le gouvernement, la société, notre conjoint. C'est vraiment nous qui sommes au centre de l'attraction et c'est nous qui, par nos manifestations, créons notre vie. Donc, pour terminer, ce que je pourrais vous dire, soyez toujours conscient que vous êtes le créateur de votre vie et que si par hasard, et vous arrive une situation qui ne vous plaît pas dans votre vie, sachez juste dire « Oh, je pense que mon momentum de vibration énergétique, hein, on est fait d'énergie, donc probablement mon momentum d'énergie n'est pas tout à fait à son meilleur. Je suis mieux de ne pas entrer dans cette conversation-là. Je ne vais pas plus loin parce que je sais que je crée durant ce temps-là. » Alors sachez que toute manifestation, quelqu'un qui vient vers vous, qui n'est pas trop de bonne humeur, eh bien, vous avez un momentum énergétique à l'intérieur de vous qui a attiré cette situation-là. Alors, il s'agit juste d'en prendre conscience, de ne pas se taper sur la tête, mais de faire peut-être ce qu'on appelle un pivot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de regarder ailleurs pour changer le momentum vibratoire qui était en train peut-être de créer une situation encore là qui ne vous plairait pas. Alors voilà, c'était un bref retour sur les enseignements de la loi d'attraction qui sont très subtils. La loi d'attraction fonctionne toujours, qu'on y croit ou non, et elle ne fonctionne pas juste lorsque l'on lit un livre et que l'on trouve que ça fait bien du sens et que l'on poursuit notre route en n'étant pas alerte à la façon dont on se sent, la façon dont on réagit face aux situations. Hein, c'est toujours nous qui avons le plein pouvoir de notre momentum vibratoire. Alors, on a le plein pouvoir et c'est un pouvoir qui est très intéressant de se rappeler parce que comme ça, on peut, tout nous est possible dans la vie. Alors, c'est là que je voulais vous amener comme nouvelle ou rappel de la loi de l'attraction. Alors, c'était Audrey Bérubé. Je vous invite à vous rendre sur mon blog www.vortex-richesse-abe.com. Vous allez y retrouver certaines traductions, des citations sur les enseignements de la loi d'attraction. Alors, je vous dis à la prochaine et c'était une vidéo spontanée. Alors,
À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.